organisez-vous pour que chaque année, quand vous entendez le festival Naï, Tout le Pleu sa culture, il faut qu'il y ait une représentation de la diaspora de Tout le Pleu à ce festival-là. Il faut qu'il y ait une représentation de la diaspora, ouais, à ce festival. Le ouais est un, nous sommes un et indivisible. Demeurons unis, nous serons plus forts. Demeurons unis, nous irons plus loin. Demeurons unis pour que nous puissions grandir ensemble. Pour que le ouais, à côté de Lacan, à côté du Sénoufo, à côté du Bon, à côté des autres peuples, apporte sa pierre à la construction de notre nation. Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, en compagnie d'une forte délégation, séjourne à Paris dans le cadre des États généraux initiés par Women Leaders France. Profitant de sa présence, l'association Synergie Tout le Pleu, présidée par M. Diaye MacArthur, l'a reçu au Café de Paris 158 rue d'Oberkampf, c'est dans le 11e arrondissement, en vue de la féliciter pour sa renomination dans le gouvernement ivoirien et se faire connaître d'elle. C'est un moment où Madame la ministre nommée Dognon, qui signifie femme qui sait négocier, originaire de Claon, Tout le Pleu, a évoqué ses souvenirs d'enfance. À cette occasion, elle a prodigué des sages conseils à ses frères et sœurs. Prenez la réconciliation entre ouais, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle les a invités au festival Naïn et à mettre en avant le Tchirobli d'abord. L'intégralité de la rencontre comme si vous y étiez. Merci. Hier, on était au Grand Leader. Aujourd'hui, nous sommes à la maison. Nous sommes introduits. Applaudissez parce que nous sommes introduits. Regarde derrière toi là-bas. Voilà. Bien, Didier. Bien. Toujours. On nous mange. Merci. Faut pas pleurer ici.
il non là nous c'est très bien. Odéimo. Et on a un ministre, on a chers invités, honorables Madame la ministre, honorables invités, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui parmi nous. Comme il est de coutume, je vais passer la parole à un doyen de la délégation qui est venu de Paris et de Côte d'Ivoire, qui est l'honorable député de notre département Touloupleu. Je vais passer le micro pour qu'il nous présente un peu le cadre dans lequel nous sommes réunis ici aujourd'hui. Et puis après ça, je vais prendre le contrôle et nous allons débuter les choses sur le fil conducteur comme il est établi. Je passe le micro à Papa Gaïba Lambert, député de Touloupleu. Madame la ministre, Anne Désiré Oloto, tout à l'heure, lorsqu'elle rentrait, beaucoup de noms ont été cités. Mais à Touloupleu, c'est vrai, on l'appelle Doino, qui a été certainement donné par les éditeurs. Mais à Touloupleu, de façon consensuelle, toute la chefferie traditionnelle, toutes nos mamans, tous nos frères, on l'appelle Mlaino. Et puis à Touloupleu, elle est rentrée en politique depuis, mais depuis qu'elle est en activité, elle nous a appris des nouvelles choses à faire. On est rentré dans son école. Mais aujourd'hui, l'impression que j'ai, on dirait que nos parents des taillis, des bulletins, des giglots veulent s'approprier tout ce qu'on pensait qui était spécifique à Touloupleu. À Touloupleu, on dit Trobi Saïtro. Trobi Sasa. C'est Madame la ministre Anne Loto qui nous a. Ça veut dire quoi? À Touloupleu, quels que soient les clivages politiques, nous, ce n'est pas notre problème. À Touloupleu, c'est d'abord le développement. Quand il y a un problème de Touloupleu qui arrive, il faut le prioriser par rapport au clivage politique. C'est cela, peut-être qu'autour d'elle, ici, il y a moins de personnes aujourd'hui, mais quand elle sort en Côte d'Ivoire, c'est depuis le département de la région de Guémont, la région du Tabali, la région du Gor, la région même de San Pedro là-bas, c'est tous les frères qui arrivent. C'est vrai, elle est jeune par rapport à son âge, mais elle a beaucoup d'expérience. C'est cette dame-là qui a conduit cette délégation aujourd'hui. Autour d'elle, nous avons le doyen Paul, il est sénateur du Cavalier. Tout à fait à côté, c'est un autre sénateur. Comme on ne sait pas faire, on aime être équilibré à Touloupleu d'abord, et puis à l'ouest en général.
Donc on a mis un sénateur du Cavalier ici, il y a un autre sénateur du Démon. Le sénateur Diet. Et puis, nous partons à Bangolo, toujours dans le Démon. Donc là-bas, nous avons le maire. Vous ne le connaissez pas? J'ai fait exprès de ne pas le présenter. Par exemple, il a applaudi en tant que maire venant de la diaspora. Donc c'est votre frère. Merci beaucoup. J'aurais pu dire au chef du village Youpé, j'aurais pu ne pas le présenter, mais c'est un des vice-présidents importants de la région du Cavalier. Tous les producteurs se passent. Madame, elle est de chez vous, hein. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Voilà. Madame, levez-vous. Par rapport... Madame Sérévoué, merci beaucoup pour votre présence. Madame la ministre, merci d'être là. Non, c'est pas. Le jeune, lève-toi, on va te voir. Ce jeune, je dis jeune, c'est pas péjoratif, c'est notre petit frère, il est vraiment très jeune. Et toutes les missions que nous effectuons avec Madame la ministre, il nous surprend toujours. On ne l'a jamais mis dans notre équipe. Mais avant qu'on arrive, il est déjà là. Amen. Vous avez dit qu'il est aux impôts, il a les moyens. Mais il y a beaucoup de gens qui sont aux impôts, qui sont au trésor, qui sont partout, mais qui ne font pas comme lui. Donc un banc pour lui, s'il vous plaît. Il dit que Madame la ministre, c'est sa maman. Comme elle aime le développement, là, lui, il va être avec elle. Juste, Madame Fanny, levez-vous. Quand vous sollicitez des rendez-vous, quand vous voulez avoir une affaire bien orchestrée avec Madame la ministre, c'est par cette dame-là qu'il faut passer. Elle est la secrétaire particulière de Madame la ministre. Merci Madame. Qui j'ai oublié, je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié, à la fin je vais le dire. Le chef de canton, non, c'est un stratégique. C'est un stratège. Chef, lève-toi comme tu vois. Chef, on me dit que votre place est là. Non, il fait comme Jésus-Christ. On dit quand tu arrives dans une salle d'église, il faut te mettre derrière. Si ta place est devant, on va te dire de passer. Chef, passez devant. Bon. Merci. Merci. Il y a un moment, Madame nous a... Président de l'Assemblée nationale, Black Riva, qui, pour des questions organisationnelles, n'a pas pu être là à temps. Mais c'est correct qu'il prenne le train en marche. On applaudit sur la sens. Bon, nous sommes là aujourd'hui et grâce à eux, vous êtes en train d'être reçus par Madame. Donc on va leur dire grand merci. Merci pour les circonstances que vous avez créées, mais surtout merci pour l'initiative que vous avez prise. Madame la ministre, je la connais, nous la connaissons. Quand hier, elle vous a écouté et elle a pris votre document, elle se pressait de mettre votre document là dans son sac parce que c'est un document à lire et peut-être exploiter éventuellement pour des besoins de notre région, de nos régions. Je vous remercie. Et depuis que Madame la ministre a été nommée, Yagui est quelqu'un qui nous a fait la jeunesse,
Depuis 2011, elle a été nommée ministre jusqu'au jour du 5 juin. Aujourd'hui, vous avez pu souhaiter la rencontrer. Voilà, l'occasion est belle aujourd'hui. Et je vais vous passer la parole pour qu'on en sache davantage. Je vous remercie. Grand merci aux députés, à l'honorable Le Paul, qui a ainsi présenté avec brillance les circonstances qui nous réunissent ici aujourd'hui. Je tenais à remercier une fois de plus les initiateurs, les leaders qui ont permis que cette rencontre soit possible. En marge de leur colloque, nous avons pu aujourd'hui obtenir un rendez-vous avec notre sœur pour pouvoir discuter avec elle en aparté de votre organisation. Je vous dis merci. Merci et vous serez toujours compter sur tout le bleu aussi pour les challenges à venir. Nous serons à vos côtés. Ainsi dit, je vais passer le micro au président de Synergie Tout le Bleu. Synergie Tout le Bleu qui est l'association des ressortissants de Tout le Bleu en France. Elle réunit tous les ressortissants de Tout le Bleu qui sont aussi bien à Paris que dans les autres villes de France. Il s'appelle Marc Atudjaï, il est professeur en économie, il est président, chef du département d'économie à la Sorbonne et il sera tout de suite, on va l'acclamer. Marc Atudjaï, qui est Merci beaucoup, Saturnin, Madame la Ministre, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs, membres de la délégation de Madame la Ministre. Voilà, donc l'honneur nous revient aujourd'hui donc de vous dire bienvenue au nom donc, de la communauté d'Anguiré donc de Tout le Bleu. Bien, alors, vous remarquerez donc que je parle en français. Donc ça, c'est aussi vraiment un des grands signes d'ouverture de la communauté d'Anguiré. C'est qu'on peut être à la fois donc, président donc, de la communauté Guéret de Tout le Bleu, donc de Tout le Bleu, de Paris, pardon, et ne pas bien maîtriser le Guéret. Voilà. Mais c'est une ouverture. Voilà. Apa lego ah. Isso daí disco completé Merci. Ok, bien. Madame la ministre, donc effectivement, comme le disait donc Monsieur le député, depuis votre nomination en 2011, nous avons souhaité, je pense, unanimement donc, au sein de la communauté, donc, vous rencontrer. Bon, ça n'a pas pu se faire donc, depuis, mais c'est un regret, c'est vrai, mais bon, les circonstances n'étaient pas réunies. Elles sont réunies aujourd'hui et nous sommes très contents donc, de vous recevoir au sein ici donc, de la communauté d'Anguiré de Tout le Bleu. L'association Synergie Tout le Bleu existe depuis les années 70. Donc c'est vraiment une association ancienne, je pense que ça doit être même l'une des plus anciennes associations de ressortissants ivoiriens en France. Donc ce qui montre, et elle a été possible donc, de par la volonté d'anciens donc de Tout le Bleu, dont certains hélas sont aujourd'hui décédés. Et je veux saluer aussi donc leur mémoire. Madame, je voulais aussi donc remercier donc ceux qui ont rendu possible donc cette rencontre, évidemment donc les leaders, mais aussi donc les personnes de Synergie Tout le Bleu donc qui ont permis donc à cette rencontre d'avoir lieu. Saturnin évidemment, Billy Muriel, Alino de Danis, Tito Sidonie et Wambléon Serge et Camille Mauto et beaucoup d'autres, Vincent également. Et je veux vraiment remercier
la ministre, donc nous souhaitons, nous allons vous poser quelques questions, mais évidemment donc le lieu, c'est pas le lieu donc de poser toutes les questions auxquelles nous pensons. Nous avons une tradition donc qui est celle donc d'organiser une convention pour la communauté. Alors c'est une habitude que nos frères donc, de Libéria ont aux États-Unis. Donc ils organisent en général donc, des conventions pour leur communauté et nous l'organisons donc de temps en temps et nous souhaitons donc déjà donc, vous inviter donc, pour la prochaine convention donc, que nous allons faire. Madame la ministre, nous allons, pendant cette convention, et nous sommes en train donc, de travailler dessus, vous présenter donc, à l'instar de ce qu'ont fait donc, les leaders, Royal Leaders, vous présenter donc un livre blanc, spécifiquement donc, sur les problématiques de développement de bleu. Et alors, rassurez-moi, le livre ne sera pas très long, donc ça va être quelques questions donc, de développement donc, qui nous tiennent à cœur et qui concernent aussi notre communauté. Par exemple, beaucoup ici donc, souhaitent donc, faire une acquisition donc, de biens immobiliers en Afrique et nous souhaitons donc mettre peut-être en place donc, une procédure donc, qui facilite un peu donc, cette acquisition donc, de biens immobiliers donc, en Afrique. Bien, mais nous avons donc beaucoup d'autres questions, mais ce n'est pas le moment donc, de vous présenter donc, toutes ces questions et nous allons le faire donc, au travers donc, d'un livre blanc. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande donc, souhaite au nom de la communauté, donc avoir les nouvelles, donc à la fois donc, de Tout le Bleu, en votre qualité donc, de représentant donc, de Tout le Bleu, avoir des nouvelles donc, de la région, en votre qualité donc, de président donc, de la région, et aussi évidemment donc, avoir des nouvelles donc, de la Côte d'Ivoire, en votre qualité donc, de ministre. Nous souhaitons aussi donc vous remercier parce qu'on a suivi vraiment votre parcours brillant, puisque nous avons vu que vous avez été nommé donc ministre de la fonction publique, c'est une belle promotion, et nous souhaitons vraiment donc saluer donc votre magistère donc pour la Côte d'Ivoire et pour la région en général. Je vous remercie. Jouer son rôle de président, ça m'a ramené à des années en arrière, où au moment où je commençais la politique, à la demande de mon parti politique à l'époque, dans une ancienne vie, je m'appelais Mme Soumaoro, et j'ai été voir le vieux Païko à Yopougon pour lui demander sa bénédiction, parce que mon grand-père n'était plus en vie et c'est lui, dans la descendance, qui était le petit frère de mon grand-père, Dewe Jean. Et je lui ai demandé la bénédiction. Avec son épouse, Gentil Adèle, et la mère, qui était la mère de Pamela, paix à leurs âmes. Et je suis allé leur dire que je suis rentré au RDR. C'est à l'époque. On dit les entourés RDR, on dit tu fais quoi là-bas? Tu vas, c'est un moussier qui a la tête. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Puis j'ai aidé moi. Donc j'ai expliqué. Ah, tu es notre fille. Si tu as réfléchi que tu es rentré là-bas, c'est que tu penses que ça peut avoir un impact positif sur vous. On ne peut pas te dire non. Donc, tu as ma bénédiction. Et mieux, il a demandé à la mère de Pamela, Tante Adèle, de m'accompagner dans cette mission-là. Et elle s'est engagée à être à mes côtés. Et je lui ai dit en même temps que je suis en train de m'organiser parce que à l'époque, on disait que le RDR était le parti des Dula. Et comme on dit, il y a une dame dedans qui s'appelle Soumaoro Anne, c'est pas que c'est moi, Anne Boto, qui suis dedans. Et donc, à son âme, c'était Jenny Kokina qui m'a dit pardon.
Va dire à tes parents que toi aussi tu es l'État. Parce que les gens ne peuvent croire que c'est une femme du là. Alors que c'est toi. Tu déclares, il faut aller leur dire. Donc quand j'ai dit ça au vieux Païbo, j'ai dit, ah, ils m'ont dit d'aller à tout le plus. Mais moi j'ai un problème, je suis comme Djaï. Quand je vais arriver là-bas, moi je connais mes parents. Elle m'a dit, bon, elle est en train de parler, elle ne va même pas guérir. Donc Païbo lui dit, tel que je te connais, arrivé là-bas, tu sauras communiquer avec tes parents. Et je me suis souvenu qu'à l'âge de 12 ans, c'est la première fois que j'ai mis pied dans mon village à Clon, j'avais 12 ans. C'était à la demande de ma mère et père à son âme. Elle a dit à son mari, mon père qui vit toujours, à cause de la sorcellerie, tu as peur d'envoyer tes enfants au village. Ils sont en train de grandir. Si tu les envoies au village, quand ils auront 30 ans, ils ne vont pas aimer leur village. Ils ne vont pas aimer leur peuple. Moi, je suis pété. Et déjà à 12 ans, je connaissais parfaitement le village de ma mère. Elle dit, mais c'est pas ça. Parce que chez nous, les pétés, un matin, on va lui dire, voilà le village de ton père là-bas, il faut aller là-bas. C'est pas chez nous, tu vas venir faire comment. Je vous dis tout ça parce que c'est très important. On est tous un peu, d'une manière ou d'une autre, concernés par ces histoires qui, malheureusement, ont des impacts négatifs sur notre développement. Et lorsque, et un peu avant d'aller donc aux vacances en août, il est tombé malade. Il y a un bouton qu'il a eu sur la tête ici, quelque part là. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Sa tête s'est enflée comme ça. Il a dit à un moment, tu as vu. Le fait d'avoir dit seulement, je m'en vais au village de il dit, c'est pas encore bien, on garde. Mon maman était une femme très pieuse. Elle lui a dit, selon ce que les gens nous disent, si le sorcier doit tuer ton enfant, il faut que toi-même tu sois dedans aussi. Oh, moi je sais que je ne suis pas dedans. Je sais que toi aussi, tu n'es pas dedans. Allons avec nos enfants au village. Tu vas guérir, on ira au village avec nos enfants. Et puis il est guéri. Tous les jours qu'elle lui parle, il dit demain, après demain. Un matin, il s'est levé, nos bagages étaient prêts. C'était dans le mois d'août en question. Et elle lui dit, aujourd'hui on va au village. Il a paniqué. Elle dit, je m'en vais avec mes enfants. Elle a pris sa voiture, elle avait loué notre véhicule. On est tous montés dedans. Moi j'avais 12 ans. Et puis on est allé au village. Et entre-temps, quand il nous a mis partir, quelque chose s'est passé en lui. Il a pris sa voiture et il nous a suivis. Quand nous sommes arrivés à Toulouse, on allait directement chez le Toulot. Un Toulot qui était un ancien combattant. Il avait épousé la petite sœur de ma grand-mère. Et donc on s'est arrêté chez lui. Parce que ma mère lui avait dit qu'on arrivait. Donc il a fait à manger pour nous accueillir d'abord. Et c'est là qu'il dit que le commandant de gendarmerie est venu lui dire que mon père, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Et mon père dit quand on arrive à Toulouse, de l'attendre. Et qu'il est en route. Nous on est arrivé vers 17h et le vieux est arrivé vers 20h. Et c'est à 22h qu'on a quitté tout le bleu. On est arrivé à Clan. J'avais 12 ans. C'était magnifique. C'était magnifique. Et nous sommes restés là avec nos parents pendant une semaine. Au début de la deuxième semaine, ma mère et mon père ont disparu dans la nuit. Et on s'est levé le matin, ils sont partis. Ils étaient nos seuls interlocuteurs, ils savaient qu'on parlait, ils ont parlé français. Et tous les autres là, ils parlaient gréco.
Donc on se lève le matin, on va dans leur chambre, ils sont partis. On regarde là-bas, ils sont partis. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Nous voilà. Et c'est comme cela que l'histoire avec notre peuple a commencé. Voilà. Et chaque année, nous avons passé des vacances à Toulouse depuis cette date. Et quand on reste pendant les vacances, au moment de rentrer à Abidjan, on pleure. On n'a pas envie de partir. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable. On a appris à aller au Marigot, prendre de l'eau pour venir à Abidjan. Moi, j'ai connu Claron avant celle-là. Pamela, j'ai connu Claron avant toi. Tu as connu Claron quand j'étais adulte. Mais la chance qu'elle a eue, sa mère est de Toyebi, son père est de Claron, et sa mère, qui ne parlait en majorité que le guéri, lui a permis de parler correctement du guéri. Et c'est frustrant, ça fait mal de ne pas pouvoir vous dire les choses dans un discours limpide. Et quand on a eu une grand-mère, ouais, ma grand-mère maternelle était de Pongli, je vous l'ai dit, à Kubli. Pamela a connu ma grand-mère, une grande sapeuse, grande vendeuse de pain. Au marché Tadjamé, Mankaïa. Mais à son époque, elle était d'ailleurs présidente de l'AFI, de Kubli. Et on l'appelait députée. Grande mobilisatrice, à l'époque, il faut voir, elle a marché avec Marie Koé. Elle a été décorée dans l'ordre national. Chevalier de l'ordre du mérite national. De l'ordre national, pardon. Mais cette grand-mère, pour montrer à son entourage qu'elle était anticipée, elle était émancipée, elle ne voulait parler que le français à ses petits-enfants. Elle veut parler le français à ses petits-enfants. Non, mais c'était tordu. C'est pas même si c'est tordu. Mais les autres, ses camarades de quartier, de village, je la voyais, c'est souvent en français. C'était leur député, attention. Et donc, c'est cela, cet environnement dans lequel nous avons vécu. Quand j'ai entendu mon frère tout à l'heure parler, j'en profite parce que vos enfants ne parlent pas le guéri, ne comprennent même pas. Mais ce qui importe, c'est le sentiment d'appartenance à la même famille. Le sentiment d'appartenance à la même famille. Tu me réveilles à 2h du matin ici aux États-Unis. Si tu me montres la photo de Païbo Pamela, je vais te décrire qui elle est. Et c'est ma soeur. Donc je voulais vraiment dire que on ne doit pas avoir de complexe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Naï Festival. Notez que ce festival a lieu au mois de décembre de chaque année. Pourquoi le Naï Festival? Parce que de tout le pays, ouais, tout le peuple se distingue par la pratique de la langue. C'est à tout le peuple seulement qu'on dit na, i. Na, je dis. Ailleurs, on va dire na. I. Oui, je réponds oui. C'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. Na, i. C'est une école par laquelle nous voulons que nos enfants sachent qui ils sont, d'où ils viennent. Ils sont ouais. Qu'est-ce qui les différencie des autres ouais? Et à quel moment le ouais se retrouve?
vous allez voir que selon les réflexions que nous avons commencé déjà à mener, tous les ouais se retrouvent d'abord autour du panier. Le panier, c'est l'un des signes distinctifs du ouais. Pourquoi? C'est avec ça qu'on se réconcilie. C'est avec ça qu'on célèbre la paix. Le panier, dans n'importe quel gage, ouais, ils vont pas ça pour vous attacher au gars. Ils vont vous offrir un amour. Ça, c'est le ouais. Nous avons d'autres éléments, mais déjà le panier, on va le retrouver. Donc très prochainement, le conseil régional vous conviera au premier festival des arts et de la culture ouais, du Cavalier. Et donc je voudrais remercier le président, le féliciter et lui dire, c'est ça aussi la famille. On avance, on évolue, on s'ouvre, on fait des brassages, des métissages, mais ce qui compte, c'est ce qu'on met dans l'âme et dans le cœur de nos enfants. Oui. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec tous mes frères et sœurs. Mais avant, je voudrais encore une fois dire merci au WEON mondial et France pour cette belle initiative. Je regrette seulement hier, il n'avait pas pu revenir au dîner, au gala. Donc c'est pour vous faire honneur que j'ai porté ma tenue que j'avais prévue pour porter hier soir. Elle est restée sur la chaise de la chambre. J'ai pris ma douche. On a dit non, il faut attendre vers 23h. Ce sera bien. La mise en place a pris du temps. Malheureusement, je me suis mise comme ça pour me reposer un peu. Je suis parti. Parce que la veille, on avait quitté Abidjan à 2h du matin. Il le décalage. Dans l'avion, j'ai dormi juste 2 heures. Et avant ça, j'étais un peu fatigué. Donc je voudrais vraiment leur demander vraiment des excuses d'accepter. De toutes les façons, là où on est maintenant, c'est devenu ton pied, mon pied. On va marcher ensemble. Et quand on m'a dit que mes parents de tout le plus demandent à me rencontrer, naturellement, vous avez fait pression sur Valérie, sur Déborah, pardon, et Pamela. Je vais citer toutes ses soeurs. Valérie, c'est sa soeur, Déborah, c'est sa soeur. Donc sur Pamela et sur le député Kaïba Nambé. Et j'ai dit à Kaïba hier, est-ce que je peux dire non? C'est pas possible. Je fais tout ça, mais tout le plus, c'est ma racine. Et quand j'entends quelques historiens, c'est vrai que vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur l'histoire des Wai. Mais quand j'écoute le professeur André Déazon qui s'est essayé, tout le plus a un rôle important dans l'histoire des Wai en général, qu'il soit du Cavalier ou du Guimont. J'espère qu'un jour il acceptera de nous donner une conférence. Mais je voulais vraiment vous dire que je ne pouvais pas ne pas être ici. Kaïba a appelé notre slogan, Chokdi Saito. Parce que la politique à tout le point a beaucoup divisé les cases. La politique a fait tellement de tort à tout le plus. Comme on dit, on est resté derrière. Et quand je suis arrivé, j'ai approché tous les frères qui font la politique. Je leur ai dit, la seule chose que je vous demande, je ne sais pas pourquoi Dieu me met ça à cœur, mais mettons tout le plus avant toute chose, de telle sorte que nos activités politiques ne viennent pas à nouveau freiner l'élan de développement. Je vois
dans le président Ouattara, quelqu'un qui va nous apporter beaucoup. Mais si on se déchire, l'intention là ne va pas se concrétiser en action palpable. Et c'est comme ça que j'ai pensé et j'ai commencé à parler de Tchogdi Sassa. Et c'est autour de cela que nous avons commencé à travailler sur tout le plan. J'en profite pour rendre hommage à tous les anciens, à tous les doyers, les élus, mes aînés. Vraiment, chacun à sa manière, dans son parti politique, m'a toujours accompagné à un moment donné. Le premier que je peux citer, c'est Drew Philippe. En 2013, quand j'ai été candidate pour la région, Philippe est du FPI. Il a été mon professeur d'allemand quand j'étais lycéen. Il a été un des maires de tout le pays. Et je suis allé le voir. Drew Philippe est venu me soutenir et il s'est même mis sur ma liste tout en étant FPI en 2013. Je peux citer également Son Robert, à qui je rends hommage. Son Robert du PDCI-RDA. Et figurez-vous qu'il a été candidat quand nous étions candidats en 2011 aux législatives. Il était candidat, il est venu avec élégance, me dit, petite soeur, je serai candidate. Je serai candidat. Je lui dis, mais tu sais que je suis candidate? Il dit oui. Je lui dis, mais viens te mettre avec moi. Il dit non, je vais te battre. Je dis, quand je vais te battre. Il dit, mais tu sais, on va y aller. Il dit, d'accord, allons là-bas. C'est mes parents aussi. Donc mon père, un pied là, je suis allé parler là. Et j'ai demandé qu'on me fasse confiance. Mais quand on a battu son Robert, Kaïba et moi, à 23h, il nous a envoyé un message, je le connais. Sa défaite. C'était 2011. En 2013, quand j'ai été candidate en région, son Robert qui a appris est venu me voir, s'est mis à mes côtés et il a pris la direction de la campagne. Tout cela à cause de Tchogdi Saïto. Je vais continuer de citer des exemples avec Vossaï, avec Denis Casion. Je le rappelle, la semaine dernière, qui était à mon bureau le mardi dernier, qui est venu me saluer pour m'inviter à son prochain conseil municipal. Il est PDCI-RDA. Quand il écrit dans ce journaux contre mon parti, ça me fait mal. Mais nous devons apprendre à vivre ensemble. Je peux également rendre hommage. Comment? Oui. Avant que quand Thierry Félix, je voulais parler de mon papa Tosier. Mais qui m'a honoré sur toute la ligne. Jusqu'à ce rappel à Dieu. Ça peut me fier dans la salle. Ça peut me fier dans la salle ici. Je veux qu'on applaudisse très fort. Mais le doyen Tosian, jusqu'à ces derniers jours, pour m'appeler et me donner des conseils. C'est pratiquement confié à moi. Et pourtant, le compte Tosian n'était pas RDR ni RHDP. Il est resté PDCI jusqu'à sa mort. Je peux encore citer des exemples. Tonton Thiago Félix, qui était à Londres auprès de sa défunte fille, quand le président Alassane Ouattara devait aller à Kilopé, après la crise post-électorale. J'ai cherché à le joindre. Et c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il est à Londres. J'ai eu le numéro, je l'ai appelé.
Il dit, mais ma fille, tu veux que je vienne? Je dis, il faut venir. Imaginez le contexte. Il avait été secrétaire général du gouvernement, de l'ancien gouvernement. Il m'a dit, je te fais confiance, j'arrive. Il est venu, il a été à mes côtés à toutes les réunions préparatoires et il a été à tout le plus accueilli le président Alassane Ouattara. On peut parler aussi de Dojibé, l'ambassadeur. Vous Paul Doku, qui est resté au Ghana, Père à son âme, jusqu'à son appel à Dieu. Mais on a gardé les contacts. Le contexte était difficile pour lui. Il n'avait pas. Il avait peur. Mais à son décès, je suis restée aux côtés de sa famille jusqu'à tout le peu où j'ai été présente aux obsèques. Donc, nous devons apprendre à être frères et sœurs. Je vous ai dit tout ça parce que je considère que l'ambiance générale est bonne. Elle est très bonne. Quand j'ai décidé de prendre Kaïba comme mon aîné, comme colistier, comme mon suppléant pour aller à l'élection législative, dans mon parti, j'ai des militants qui me disent, pourquoi tu prends Kaïba? Kaïba n'a jamais milité au RDR. Je dis, je le fais pour lancer un message à la cohésion et à la réconciliation. Je le fais aussi pour rassurer mes frères. Je l'ai dit hier dans la salle, nul n'a le droit d'être heureux seul. Tu as combattu avec ton parti politique. Tu es arrivé au pouvoir. Donc, est-ce que le pouvoir, tu dois t'en servir pour régner et punir les autres? Ou bien tu dois t'en servir pour tendre la main, prendre la main de tes frères et avec eux monter pour l'épanouissement de tous. C'était cela le sens de notre contrat Kaïba et moi. Lui qui était du PDCI-RDA, qui est devenu ensuite LMP, qui a fait campagne pour Babo Laurent à tout le peu. Moi, peu produit du PDCI aussi par mes grands-parents et mes parents, qui ai fait le choix donc du RDR, qui a accédé à la magistrature suprême avec le président Ouattara à ses côtés, et qui tend la main à mon frère Kaïba Lambert pour dire avançons ensemble. Et c'est comme cela que dans notre équipe et dans notre staff, vous trouvez tout le monde. PDCI, UTPCI, FPI, PIT. Sans parti politique, on est tous ensemble. Et on avance ensemble. Et c'est à cette image-là que l'équipe régionale a été également constituée. Donc, chers frères et sœurs, le pays va bien. Le pays va bien à l'image de tout le peuple. À côté de cette cohésion dont nous sommes jaloux et pour laquelle je me battrai jusqu'au bout. Nous travaillons à rattraper notre retard sur tous les plans. D'abord au plan humain. Tout le peuple doit faire en sorte que ses filles et ses fils, en s'épanouissant, pour s'épanouir et pour que cela ait un impact sur les familles, puissent monter aussi dans leur sphère de compétences.
Mais tout le monde veut que son enfant soit DG de société, PCA, directeur central. Non, je le dis parce que dans la diaspora, là, on vous écoute. Mais il faut leur dire que l'exercice du pouvoir a ses principes. Le principe dans l'exercice du pouvoir, c'est que quand un parti arrive au pouvoir, c'est lui qui dirige. N'est-ce pas? Mais comme le parti doit diriger intelligemment, il cherche des alliés. Je ne demande pas à mes frères de venir prendre la carte de RHDP absolument. Mais je leur demande, de reconnaître le président de la République comme président de la République. 2, de se mettre à la disposition de la nation avec le président de la République. Je ne vois pas dans ça ce qui fait mal. Oui, mais écoutez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on fait les élections, et puis il y a un temps où on travaille. Et l'élection est finie. Et c'est quelle politique vous faites dans ça? On doit travailler pour la nation. Donc, de ce point de vue, ce que je demande à mes frères et sœurs, de faire la politique avec intelligence. De faire la politique par laquelle nos parents vont pouvoir dormir en paix. Ils vont être épanouis. Vous savez, quand on est trop en retard, on doit arrêter de faire de la philosophie. Il faut être concret. Il y a des localités qui ont fêté 100% village électrifié. Chez moi, qui le peut aujourd'hui, Dieu merci, ça avance bien. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des villages qui n'étaient pas électrifiés aujourd'hui qui sont électrifiés. Comme le mien, par exemple. Je vous ai raconté mon histoire il y a un peu plus de 40 ans en arrière. Ni eau, ni électricité. Aujourd'hui, il y a l'eau potable dans Clam. Aujourd'hui, il y a l'électricité dans Clam. Il y a l'école dans Clam. Aujourd'hui, mais les maisons en Dieu poussent. Mais c'est ça. Aujourd'hui, n'eût été la défaillance de l'entreprise qui avait été identifiée par la BAD pour les travaux de bitumage de la route Joya, tout le bleu frontière du Libéria. Mais aujourd'hui, on aurait fait la fête de la route. Et vous savez que cette route de tout le bleu là, sur papier, elle a été goudronnée combien de fois? Ah ouais, c'est la vérité. Ah, 3 fois cette route a été bitumée sur papier. Bitumé fini. Oui, oui. Mais les travaux ont commencé. Le bitumage est arrivé pratiquement à Saïdi. Le nouveau pont sur le Cavali est en cours de construction. L'entreprise qui a été défaillante, le contrat a été résilié, un nouvel appel d'offres est lancé. Dans les semaines à venir, on saura quelle est l'entreprise des 3 qui sont en course, quelle est l'entreprise qui sera retenue. Mais les travaux vont s'achever. Quand cette route sera totalement bitumée, vous allez voir que tout le peuple va émerger. Pourquoi? Parce que la route précède le développement. Aujourd'hui, voici député, les cadres de tout le peuple, tu veux construire une maison à tout le peuple. Si à Abidjan, on construit cette maison, je dis n'importe quoi, à 10 millions, toi, à tout le peuple, peut-être que tu vas dépenser 20 millions. Pourquoi? La distance d'abord. Tu ne peux pas y être tout le temps pour suivre les travaux. On va te voler. Les ouvriers là. L'état de la route. Donc, priez que cette route-là soit totalement achevée. Pour que les entreprises aient envie de nous accompagner. On n'a même pas de banque à tout le peuple. Pourquoi? À cause de la route. Quelle est la banque qui va prendre le risque d'aller ouvrir une agence là-bas? Mais à quel moment tu peux dégager rapidement?
Donc vous voyez, je voulais vraiment vous dire que nous avons intérêt à nous unir. Aujourd'hui, il y a des écoles dans pratiquement tous les villages à Clépé. Et au fur et à mesure, on améliore. Il faut construire des cantines scolaires, des centres de santé. Chacune des sous-préfectures de tout le peuple a déjà reçu une ambulance. Les choses évoluent bien. La seule chose qui nous reste, c'est la cohésion, c'est l'entente. Ce sont les bons choix, les choix stratégiques. Ma soeur au gouvernement, comme elle n'est pas de mon parti politique, je vais garder tout ce qu'elle fait en tout cas. Mais en le faisant, on fait du mal à qui? Faisons de notre slogan Tchobi Saïtora notre affaire. Et c'est la même chose aujourd'hui qui gagne Blolequin. C'est le même esprit qui gagne Guiglo. C'est le même esprit qui gagne Taï. Et c'est le même esprit que nos frères du Guémon sont en train aujourd'hui de cultiver. Ce que nous avons entendu hier avec Where Leaders, c'est la même chose. Soyons concrets, soyons efficaces, allons à l'essentiel. Mais si c'est pour montrer notre capacité à soutenir des différents partis politiques, mais tous les Where ont déjà démontré cela. De tous les régimes qui se sont succédés, les Where étaient titans et étaient les plus zélés. Positivement, hein? Notre loyauté ne fait aucun doute. Prenez le temps pour Boigny. Tous les anciens, Paul Guidibo, Kei Bodina, quand je prends tout le peuple, notre papa Paul Richard, tous ceux-là ont démontré leur loyauté à la nation et à leur leader politique à l'époque. Prenez Blolequin avec le vieux colonel Oulaï. Et récemment, mon frère Banzio, Christophe Beau, tout Gaston, tous ceux-là, ils ont su être zélés pour Blolequin. Quand je prends Diglo, maman il a eu des filles. Il ne faut pas l'oublier. Émile Keibogina. Vous allez vers Taï, Eugène Doudou Bio, Angèle Nonsoir. Exact. On a démontré tout ça. Mais quel est l'état de notre région aujourd'hui? Quand on a fait tout ça, on est où? Maintenant, Tchobi Saïto, Blolequin Saïto, Taï Saïto, Guiglo Saïto. C'est de ça qu'il s'agit. Guémon Saïto. La politique que nous voulons faire, faisons la politique de la paix et du développement chez nous. Un leader qui est devant, un président de la République qui est devant, qui parle de paix, qui parle de développement, qui a construit des ponts, qui construit des routes, des universités, des hôpitaux. Mais attendez, c'est maintenant que nous, on va faire la politique philosophique, philosophiquement parlant. Et concrètement, on aura quoi? On a compris. Non, oui. Ça y est, c'est fini. Le monde avance. Il faut que le monde avance. Regardez les intelligences qui sont ici. Voilà notre frère qui est le président des Tchobi de France. Quand on l'a présenté tout à l'heure, sur ma droite, j'ai entendu. Déjà, on s'appelle comme ça ici. Mais hier, les royaumes ont fait des présentations avec des frères qui sont des experts, des diplômés. Mais quand on cherche des experts nationaux, là, nos frères sont où?
Mais ils ne sont pas faits pour rester dans la diaspora. S'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de relation, si je n'avais pas rencontré Diaye aujourd'hui, donnons-nous des opportunités. Donnons-nous des opportunités. Et je voudrais terminer sur ceci. La solidarité là. Moi je l'expérimente chaque jour parce que je suis en Côte d'Ivoire, membre du gouvernement, je vois aussi ce qui se passe. Mais ce que je constate malheureusement, c'est que les peuples qui aiment s'entre-déchirer là, nous on est dedans. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, ouais, qui est sur son frère, ouais, là, va sur les réseaux sociaux, tu vas trouver. Ouais, qui parle mal de son frère, ouais, là, va sur les réseaux sociaux. Mais c'est pourquoi, quand tu vas dans la presse écrite, ouais, qui parle mal de son frère, ouais, là, va trouver là. Vous avez vu Dia Baoulé qui est sur son frère Baoulé dans les réseaux sociaux. Baoulé qui est sur son frère Baoulé ici là, dans la presse écrite. Mais ils savent que la roue tourne. Si aujourd'hui on dit c'est Anne Loto qui est au pouvoir, tous les web doivent s'asseoir pour dire comment on va faire pour accompagner notre soeur, comment on va faire pour l'aider, pour que nous aussi on soit heureux. Il n'y a pas de honte à ça. Et c'est sur ça que je vais terminer. Pour dire à mes frères, on vous a dit beaucoup de choses parce que c'est depuis hier que j'ai fait donc, mon intervention. Les réactions des uns et des autres. On dit elle est méchante. Oh, on l'a vu, elle a cessé, on l'a touché, on est venu à côté d'elle, elle ne va pas pousser. Mais tout ça, c'est quoi? Je suis votre soeur. Je suis des clowns. Je suis clown. Il ne faut pas qu'il y ait de distance entre nous. Député Kaïba, c'est le député siégeant. C'est lui qui vous représente à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Et nous avons une formule boîte en verre. Vous pouvez également passer par lui. Vous devez passer par lui. Organisez-vous pour que chaque année, quand vous entendez le festival Naïm, tout le peuple sa culture, il faut qu'il y ait une représentation de la diaspora de tout le peuple à ce festival-là. Il faut qu'il y ait une représentation de la diaspora, ouais, à ce festival. Le ouais est un, nous sommes un et indivisible. Dans la majorité des ouais, on a un pied dans le Kabali, un pied dans le Guémon. On a des ramifications bizarres entre nous. Donc, demeurons unis, nous serons plus forts. Demeurons unis, nous irons plus loin. Demeurons unis pour que nous puissions grandir ensemble. Pour que le ouais, à côté de Lacan, à côté du Sénoufo, à côté du Bon, à côté des autres peuples, apporte sa pierre à la construction de notre nation. Chers frères et sœurs, voici le message que j'avais pour vous. Voici le message que j'ai également donné à la diaspora. C'est ce message-là que je souhaite que vous partagez aux autres. Ceux qui n'ont pas pu venir pour une raison ou pour une autre, il faut leur dire, voici ce que notre sœur a dit. Elle nous tend la main, elle compte sur nous, elle veut s'investir à nos côtés, elle veut que nous nous investissions aussi à ses côtés, à tout le peuple, dans le Kabali et dans le pays. Ouais, je vous remercie de votre aide. Zimbabwe.
Nous sommes les mêmes. Claude Romy, Blé Marius, ce sont mes petits, je les ai entraînés et on a grandi ensemble. Alors je vais passer le micro à Saturne. Reprends la présentation. Sa Majesté qui dit 5. Je m'appelle Léonard Didi. Didi P. Léonard. Une sorte de dialogue là. Imba la Hindemusni, les Gaïdi. Donc, on tient là. Imba ouais, Jaï Matati. Voilà, comme ça, ouais. Donc, je vais passer le micro à nos doyens. Donc, moi c'est Camille Maroto, je suis de tout le Play Village, je suis gérant de société ici, et je suis de tout le village, plus précisément de la famille Mkidi. Je suis le responsable pratiquement de la famille Mkidi en France. Bon, tu oublies au Bénin. On peut parler en guéré, on peut parler en français. D'accord, on peut parler en guéré. Comme le temps presse. Comme le temps presse. Je me présente, je m'appelle Mao Vincent. Je suis actuellement le doyen des guerriers de troupes ici. Le doyen des guerriers. Après, on a eu des choses très difficiles dans ce pays, en France ici. On a eu des décès, on a eu des choses, mais c'est moi qui représente aujourd'hui tout le bleu. Et je ne serai pas long, c'est pour dire que chacun de nous, on est venu en France ici, c'est la lutte. Moi, une fois, je vous dis, enfin, c'est une leçon, et puis c'est un témoignage. J'ai été une fois à tout le bleu, à Abidjan, parce que je présentais la BMW. La BMW. Et arrivé la BMW de l'Allemagne, ils m'ont confié la mission. Bon, bref, je vais m'arrêter. On a beaucoup de sujets à travers. Bon, je suis de Bobby. C'est juste Bobby, on a accueilli que les réfugiés. Merci. Bon, madame la ministre, moi je suis. Voilà, je suis pour la lettre Maurice. Je suis de Doha Kaoubli, Cher Maison. Je suis le petit frère de Smi et Gauche. Je vous remercie. Madame la ministre, moi je suis Vince Bazon de Pacoubli, sous-préfecture. J'ai l'honneur de vous annoncer aussi que je suis le grand frère de Vincent Bazon de Paul, qui est l'actuel secrétaire de section RHDP de Pacoubli. Et dans ma famille, j'ai mon aîné, Toussaint Bazon, qui est au FPI, mais moi je suis un pur produit du PDC. Et en France ici, je suis dans l'import-export. À Abidjan, je suis dans le marché public. Merci beaucoup. Merci. Léonard, il n'a qu'à ajouter qu'il ne doit pas pénager, il n'a qu'à dire ça à madame la ministre. Il m'a employé à Paris ici, il ne m'a pas payé. Non, moi j'ai dit devant sa tête. Voilà.
Allez, Apoyo. Je tenais à m'exprimer particulièrement parce que je suis le petit frère de Guy-Paul. Taillé Gérard, ils sont Céline, Mba, Papa Kaïba, Oigomba, parfaitement. Pousso, un festival, la 6 c'est plus long. Péninsule, à Mouguiba. À Diga, à moi, investir mon doigt à bord, oui, qui est à Mouguiba, bleu, Et puis tu chantes. Moi j'ai terminé. Allez, c'est les rivières. Ils sont dans le village. Une des bureaux Joséphine. Et moi, c'est une Norbert. Voilà. Et dans ma réunion, conseiller financier de banque postale. Après la gendarmerie, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je suis membre du Rotary et membre au Sans Frontières. J'ai énuméré beaucoup de sujets que je souhaiterais vous remettre. Et je suis aussi auprès de Valérie Pécresse qui m'a remis ça, de remettre au président du conseil, un projet qu'on souhaiterait monter à Tollepleu et dans le Cavalier. Nous, avant que tout après, on va dans le mot de fin. On a juste quelques minutes et après, on mélange le vice-président dans le mot de fin. Et on peut dans mon alo, il fait un mot voilà, dans Gérard. Nous, pour Microsoft, et c'est lui, donc, il est à grand frère. Et mon gars, franchement, on commence au pays. Parce que mon frère a gris, mon époux a gris front. Parce que bon, on sait que oui, pour blader. Il y a un dit, donc mon dit vraiment, il mange beaucoup. Tout mon plat à oui. Voilà, ministre. Ah, Tao. Bah, mon voilà, mon chef va. Mon Madame Kaïba, petite sœur. C'est ça. Voilà. Donc voilà, là, on fait en fait une aide-soignante. Et d'autres. Chance. Voilà. C'est ta fille? Oui, c'est ta fille. Elle est en école d'infirmière et c'est sa dernière année. Monsieur Kaïba, c'est mon grand frère en fait. Ils sont deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. La vanne. Madame la ministre, mon ton Sidonie, mon bli, il y a qui a dit. Voilà. Non, mon ton c'est un groupe, c'est trop vite. Et toi, dans et le gouvernante. Voilà. Madame la Bon, Madame la ministre, nous plaquer Alain. Nous sommes papa. Je suis le fils de plaquer Gaston. Je travaille à l'international pétrole. Oui. Bon, madame, Paulette Serafina. Un petit frère, tu n'as pas arrêté une autre.
sur Madame la ministre, rapidement. Il y a une sur voilà. Moi, dès lors, commencer à parler au caca, les gens, les en nom de l'idée. Oh, bien, je voulais. Bien, donc, de l'intérieur, oui. Et il se repose. Alors, comment je suis content aussi. Il vient en bas, bien recevoir. C'est bien. Là, c'est pour bleu, c'est tout aussi. Voilà. Même quand on dit un journaliste, ça demande la main, des fois, on dit qu'il dort un peu. Ah, nous bloquons là. Et là, c'est tout. Bon, on trouve ça. Applaudissez la Madame la ministre, moi, ils sont tiers. Voilà, tiens, le son. Mon grand frère, c'est Tablipan Robert, personnel. Mon nom, c'est Pan Gaston, ancien député, personnel. Mon ami personnel à trouver, c'est Kaïba Faustin, et Kaïba Lambert. Applaudissez pour le député Kaïba Lambert. Donc, les Israéliens, on va aller à Lyon, on va dire aussi la Tana. Et nous, on va dire à Fora, voilà, on va se faire du monde là. Madame, nous, on va aller à l'île de Damis. Alino Dami, you work out, Cabro, can you work out? Can you work out? Alino, you work out, and then you work out, Alino, you work out. Merci Léonard. Madame la ministre, pour le dernier numéro. Merci. Je voulais dire quelque chose. Est-ce que le micro là? Je voulais dire quelque chose. On m'a présenté tout à l'heure. Tout le monde dit doyen. C'est à l'endroit de Madame la ministre Angloto. Et également à l'endroit des Wéons. Je crois que après cette cérémonie, il n'y a pas autre cérémonie où on va regrouper tous les Wéons. Je voudrais dire à Madame la ministre que ce que j'ai constaté cette fois-ci, les lignes ont commencé à bouger à Paris. Je suis souvent venu ici échanger soit en groupe, soit avec certaines personnes par rapport à la politique que vous menez en République de Côte d'Ivoire. Notre seule sœur, la seule présidente du conseil régional de Côte d'Ivoire. Elle est la seule femme. Et les Wéons, quand ils sont nombreux, c'est les Wé, doivent être fiers. Si je dis je prends la parole, c'est pour vous laisser un message. Soyez fiers de votre soeur, de votre fille. Elle a parlé tout à l'heure. Mais tous les bleus doivent être le socle, le substrat, comme on dit. Parmi tous les ouais de Guémon et de Cavalier, tout le bleu doit être le sous-bassement. Madame la ministre, c'est le message que je voulais laisser à la diaspora. Vous savez que chaque fois que nous sommes ensemble, chaque fois que nous sommes en face de la population de tout le bleu, la population de tout le bleu doit être de sorte. Et puis les autres arrivent pour faire avancer Madame la ministre
qui est la collaboratrice du président de la République, qui a aujourd'hui le pouvoir d'État pour nous aider. Il faut qu'on l'aide pour qu'elle nous aide. Merci beaucoup. Parce que on est à moins, on est à le bout. Bon, il y a un ministre, non pas ouais, mais on y était. Donc, on est à l'intérieur, moi, il est à. Et que un président dit, mais le président mondial est en jour. Il y a un autre argument. Bon, on dit, ouais, bon, que pour ton salut, on dit, ouais, mais quand l'eau en joué, nous poisson, t'as vu, on dit, allez, non, on monte l'eau, on monte même à des types. Ah, mais c'est moins idée. Mais oui, que vous voyez, au moins, il y a un nom. Il y a des terres. Oui, pas. Oui, à mon beata. Et de oui, à mes oui, d'être même à manger. On a des un maman dia. Ou à dom, on dit à rouer, on que lui clé, on lui a fait un douce à roussa. On y a dit man, Jasmin m'a servi de qui, ni juna webloa ni juna awenye anite anoka wa nyamu wa bloye mo emena tria si ai wa la sa ni ke bo mede bona nyinyo blodie mu bana tout les faibles à moi kia na ke akoken vous devez dire question et de na no pa oketake ta meni million complet Dieu ne gagne de certains même émotions moi même on s'est des guerres et de mon ami et maman on y est bas on y est million pour nous on y a la salle nous peuple wena maman protection car à nous des siens à nous des clairs à nous des oui bloa leader car bloa leader car c'est quand même marqué moi penser au ya moi au qui est nous ouais miao on est bloa président du clair C'est le prolongement de ce que madame a dit. Madame la ministre Anne Loto, elle me fait dire qu'elle a été très heureuse d'être parmi vous. Elle a été franchement touchée par tous les propos qui ont été tenus. Surtout pour l'ambiance qui a prévalu. Ça lui a permis de découvrir qu'elle a un cousin qui était en face. Donc, votre président, c'est tout le peu synergie, mais comment vous appelez ça? Synergie tout le peu. Donc, elle a retrouvé son cousin qui est votre président. On prie Dieu que l'association, même si elle est née depuis 70, mais qu'elle progresse davantage et qu'elle prenne en compte avec une articulation aussi souple pour que les objectifs de tout le peu soient atteints. Président, madame vous dit merci pour toute cette organisation. Elle et la délégation, à tout le peu, nous la suivons parce que elle ne sait pas dire le moi je sais, moi je sais. C'est toute son équipe qu'elle fait toujours mettre en état.
Et pour l'organisation de cette manifestation, elle voudrait que vous acceptiez pour la contribution de son équipe qui est autour d'elle là, la petite somme de 1500 €. Du sénateur d'école. Ils vont nous répondre, mais nous savons compter sur vous. Merci et que Dieu en remette en vrai au sanctuaire. Merci beaucoup. Vous allez nous excuser pour le court temps. C'était imprévu. On a profité de nos frères pour vous prendre en otage. Bon, on aurait bien voulu que ça continue, mais ce n'est qu'une première fois. Et là, comme on a pris par le temps, vous voyez les autres qui sont potentiellement là. Ils ne nous avaient pas prévenus, c'est pour ça. C'est pour ça que vous voyez mon visage a changé, je n'étais pas au courant. Donc on va couper très court, on vous remercie beaucoup et puis on préfère, on espère vous voir la prochaine fois. Pour qu'on échange plus, parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup. Mon nom est Donneur là. Hein? C'est à 20h, donc on ne peut pas parler de passer la présence quand même. Voilà, comme ça, on fait la